retrouver tout de suite notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin, alors que vous voyez ici les images de l'Ohio qui vient de débuter ce vote. Mathieu, bonjour. Certains bureaux comme ceux-ci qu'on aperçoit à l'écran ont donc ouvert. C'est la dernière ligne droite avec cette journée qui s'annonce très suivie et sous tension aussi selon l'endroit. Oui, effectivement, les images que vous voyez au moment où nous parlons viennent de Cleveland, premier bureau à ouvrir. Il est encore un peu trop tôt ici, évidemment, pour donner un chiffre précis de la mobilisation des électeurs américains à l'échelle nationale, mais on s'attend effectivement à une participation forte. Rien qu'en se basant sur le vote par anticipation qui s'est tenu un peu partout dans le pays au cours de la semaine qui s'est achevée dimanche, on peut relier partiellement au moins ce regain d'intérêt à l'enjeu autour du sujet de l'avortement. L'appel des démocrates et tout particulièrement de Joe Biden à la mobilisation des femmes semble d'ores et déjà avoir été entendu, et notamment par les jeunes électrices, ce qui était exactement l'objectif du président. Mais il ne faut pas oublier une chose, dans leur combat pour les grands enjeux de société, les démocrates ont également été entendus par leurs adversaires. Et donc, la promesse de Joe Biden de rédiger une loi fédérale encadrant le droit à l'interruption volontaire de grossesse a aussi stimulé un électorat qui constitue le socle du soutien à Donald Trump. On pense et aux évangéliques américains, évidemment, mais plus largement aux conservateurs chrétiens partout à travers le pays. Deux Amériques s'affrontent aujourd'hui, vous l'avez compris, dans les urnes, deux visions divergentes et des militants qui ne sont absolument pas prêts à abandonner le terrain à leurs adversaires. En Géorgie, où la compétition va être particulièrement serrée, on s'attend même à une journée sous tension, et notamment au moment du décompte des voix. Plusieurs candidats républicains ont déjà annoncé qu'ils n'hésiteraient pas à dénoncer les fraudes, reprenant ainsi une rhétorique trumpienne assez peu propice à la sérénité générale.